Déballage de leur vie privée, place aux histoires d'argent entre Amber Heard et Johnny Depp. Oui, les deux stars ont été reconnues coupables de diffamation, mais c'est Amber Heard, la grande perdante. Elle doit verser plus de 10 millions de dollars à son ex-mari, somme qu'elle ne peut absolument pas payer, selon son avocate qui fait appel. Alexis Guilleux, vous êtes à New York. Aux États-Unis, on se demande si ce jugement n'est finalement pas une défaite pour la cause des femmes et le mouvement MeToo. Oui, c'est une question qui est apparue au fur et à mesure du procès. Il y a 2 semaines, par exemple, un éditorial du New York Times était titré « Amber Heard et la mort de MeToo ». D'autres journaux se demandaient pourquoi l'actrice est autant détestée sur Internet. Et tous sont d'accord sur la raison. Amber Heard n'est pas la victime parfaite. Elle a admis au cours des audiences avoir répondu à Johnny Depp, l'avoir frappé pour se défendre. Le thérapeute du couple a dit avoir diagnostiqué un abus mutuel. Si bien que pour le New York Times, Amber Heard est en fait devenue la femme idéale pour un MeToo backlash, un retour de bâton en quelque sorte, car avec ce procès suivi en direct sur les réseaux sociaux, la parole, les larmes, les mimiques de l'actrice ont été déformées, moquées à grande échelle, notamment à cause de l'immense mobilisation des pros de Johnny Depp, prêts à tout pour défendre leur idole. Traitée de sorcière, Amber Heard a par exemple été la cible de milliers de menaces de mort. Et on peut se demander aujourd'hui quelles conséquences aura cette affaire sur la libération de la parole d'autres femmes quand on voit à quel point celle d'Amber Heard s'est retournée contre elle. D'autres affaires de ce type pourraient faire la une dans les prochains mois aux États-Unis. Le chanteur-rocker Marilyn Manson intente un procès en diffamation à son ex-compagne, l'actrice Evan Rachel Wood, qui l'accuse de viol. Alexis Guilleux à New York.